Je suis présidente du collectif pour le respect de la personne, le CORE, qui a été créé en 2013 pour apporter une parole féministe et rassembler les mouvements féministes pour l'abolition du trafic des mères porteuses, qui aujourd'hui représente 2 milliards de dollars au moins par an, qui enrichit principalement des intermédiaires, avocats, médecins qui utilisent leur science pour l'argent, qui détournent la médecine et qui exploitent des femmes. Alors il y a les low cost en Inde ou en Ukraine, et puis il y a le marché de luxe en Californie. Mais c'est un trafic, c'est un marché qui exploite les femmes et qui exploite les enfants. Les féministes agissent depuis de nombreuses années. Plusieurs associations, par exemple la coordination lesbienne en France, depuis 2001, a pris position. Seulement aujourd'hui, on assiste à une action très très forte des lobbies commerciaux visant à développer la GPA en prétextant, en prenant comme cache-sexe la GPA éthique qui n'existe pas, de façon à pouvoir faire des affaires sur le dos des femmes. La seule solution face à ça, c'est un sursaut de conscience auquel nous appelons les femmes et les hommes afin de monter un mouvement international d'abolition de ce trafic des mères porteuses. Le trafic est mondial, le mouvement abolitionniste doit être mondial. C'est la seule réponse. Et nous appelons à des assises le 2 février prochain. Les lobbies commerciaux des intermédiaires dans les mères porteuses sont extrêmement actifs, en particulier auprès des instances internationales, comme la conférence de La Haye ou comme le Conseil de l'Europe, et commanditent des rapports qui sont en réalité rédigés par eux-mêmes, c'est-à-dire rédigés avec le soutien appuyé, affiché, de tous ceux qui font de l'argent sur les mères porteuses. Cliniques, médecins, avocats, juristes. Ce sont eux qui écrivent des rapports préconisant une régulation internationale qui, en réalité, ne sera rien d'autre que l'acceptation de la mise sur le marché du corps des femmes. La seule solution, c'est de dire que le corps des femmes n'est pas à vendre. C'est un peu un oxymore, le terme mère porteuse éthique. On imagine que les femmes seraient très très heureuses de porter un enfant pendant 9 mois, ce qui veut dire créer des liens qui ne se déferont jamais, parce qu'aujourd'hui on sait que toute mère garde la trace dans son corps toute sa vie des enfants qu'elle a portés. C'est l'épigénétique qui nous l'apprend. Et qu'elle serait très très heureuse de donner cet enfant gratuitement à la naissance. C'est une grosse blague en fait. C'est aussi absurde que la prostituée bourgeoise qui se prostitue pour s'amuser. Pour le droit des femmes à disposer de leur corps, ça ne voulait pas dire pour les autres. Vendre le corps, ça n'a jamais été ça. Ce terme est resté depuis la lutte pour le droit des femmes à avoir des enfants si elles voulaient, quand elles voulaient. C'est-à-dire le droit à l'avortement. C'est ça qui a posé le problème du droit à disposer de son corps, et c'est les réactionnaires qui utilisent ça maintenant pour dire disposer de son corps, on peut se prostituer, on peut faire ce qu'on veut, on peut vendre son corps, son ventre, etc. C'est d'une mauvaise foi, et en tous les cas ça va à l'encontre de toutes les luttes que nous avons menées et que nous n'avons pas toujours gagnées. Et pour ce qui est de la GPA, maintenant tout le monde prétend vouloir avoir droit à un enfant. Nous sommes contre le fait d'avoir droit à un enfant, c'est contraire au droit des enfants. C'est en opposition totale avec le droit des enfants.